Bienvenue dans un nouvel épisode de B et pour Build. Aujourd'hui, nous peignons le camion camping-car en utilisant une doublure de lit de camion facile à utiliser et adaptée au bricolage. Nous allons recouvrir tout le camion pour avoir un aspect texturé et durable. Nous avons acheté ce camion sans le voir à une vente aux enchères, pensant pouvoir le réparer en une semaine. Mais j'avais très tort. Le cadre était endommagé, nous l'avons coupé et soudé un nouveau. Nous avons changé de direction pour une construction de camion camping-car. J'ai conçu cette boîte d'habitat arrière, construit le cadre, recouvert de tôle, fait l'avant et un lifting pour un aspect plus moderne. Dans le dernier épisode, nous avons construit des boîtes avec des tables intégrées. Avec la structure extérieure terminée, il est temps de peindre cette chose, mais pas avant de faire quelques corvées de dernière minute. C'est ce que nous allons faire dans l'épisode d'aujourd'hui. Nous avons conçu cette très cool porte arrière pivotante qui aide à protéger la porte arrière et elle a deux bras qui étaient censés se verrouiller ensemble. Mais nous n'avions jamais construit le mécanisme de verrouillage, alors ce que nous avons décidé de faire, c'est de percer un trou à travers ces deux pièces en même temps au même endroit, juste au centre, puis nous construirions une sorte de tige qui alignerait un bras avec le bras suivant et ensuite nous pourrions envoyer un verrou à travers l'extrémité de cette tige une fois qu'elle aurait traversé là pour garder ses portes fermées. Et en parlant de verrous qui gardent les choses fermées, nous devions trouver un moyen d'empêcher les plateaux de table de glisser pendant que nous roulons sur la route. Un verrou dessus est aussi juste un petit bonus ajouté, donc espérons que personne ne se montrera insolent et décidera de partir avec nos plateaux de table. Nous avons donc des verrous sur les deux plateaux de table, juste sur le côté. Cela les verrouillera pour qu'ils ne s'envolent pas sur l'autoroute et espérons que personne ne les empruntera. Nous avons fini de construire notre boîte de rangement arrière qui se fixe sur ce bras oscillant. Je m'excuse pour le scintillement et le laps de temps. Je pense que c'est un problème lié au taux de rafraîchissement de la caméra par rapport au taux de rafraîchissement des lumières LED par rapport au taux de rafraîchissement du soleil, ce que je pense est littéralement la vitesse de la lumière. Et c'est vraiment malheureux, quelque chose sur lequel nous travaillerons à l'avenir. Donc nous avons soudé cette boîte sur son bras oscillant et maintenant nous passons à l'ensemble de panneaux solaires qui va sur le toit. Donc nous avons tout fait pour installer ceux-ci, mais nous ne les avons pas installés de manière permanente avant de vouloir peindre. Donc le plan de jeu pour ceux-ci est qu'ils sont boulonnés. Et ensuite, ils sont également scellés avec du mastic de joint tout autour du côté pour créer une belle barrière étanche. Donc aucune eau ne s'infiltrera en dessous d'eux et à travers nos trous de boulons. Et une fois cela fait, il est temps de masquer comme nous vous l'avons montré plus tôt. Et Oscar a décidé sur certains de ces plastiques, par excès de prudence, d'utiliser un promoteur d'adhérence, puis d'obtenir une belle couche d'après dessus avant que nous ayons vaporisé une belle couche d'après dessus. Alors les gars, vous pouvez voir que nous avons masqué le camion et prêt pour la peinture. Maintenant, nous n'allons pas sauter directement dans le revêtement Raptor. Nous allons en fait frapper cela avec un après scellant. L'après scellant n'est pas exactement nécessaire, mais je pense que cela va être utile sur cela. Je pense que cela va aider tout coller un peu mieux. Je pense que cela va nous aider à avoir une couverture d'apparence plus uniforme et cela pourrait même aider un peu avec une certaine résistance à l'eau. Enfin, au cas où le revêtement Raptor ne touche pas chaque petit morceau de métal ou quelque chose comme ça, je pense que c'est une très bonne chose à avoir. Donc c'est par requis, mais par un sens de vouloir essayer de faire cela aussi bien que nous le pouvons. Et nous ne voulons certainement jamais avoir à revenir et repeindre tout un revêtement Raptor parce que c'est vraiment difficile à enlever. Nous essayons de le faire aussi bien que nous le pouvons. Alors, petite promenade rapide autour de tout le travail manuel que nous avons accompli
Dans les jours précédant le moment de commencer à peindre, nous avons tous scellé et apprêté le camion. Et maintenant, malheureusement, il est temps de parler des erreurs. Maintenant, sur BS, pour Build, je vous dis toujours, les gars, nous essayons des choses, nous travaillons un peu rapidement, parfois nous faisons des choses qui sont différentes des autres et nous sommes honnêtes sur nos erreurs. Donc, quelque chose a été un peu préoccupant et c'est devenu assez évident maintenant et je veux en parler. Abordons-le et parlons de ce que nous ferions si nous devions le refaire, comment nous le ferions. Ce mur ici est absolument massif. Ne faites pas attention à la ligne de peinture. Là où un côté est un peu plus mat et un côté est un peu plus satiné, tout cela va disparaître. Nous ne nous en préoccupons pas. Quand nous commençons à frapper cela d'un angle, vous pouvez commencer à voir des ondulations et vous en verrez beaucoup là-bas. C'est là que nous faisions du rétrécissement à la chaleur et travaillions avec des choses parce que nous allons couper un trou là pour notre sortie de climatiseur. Donc, nous avons volontairement fait beaucoup de tests là-bas et avons sciemment endommagé ce métal et fait des indentations et des bosses dessus. Mais de toute façon, nous parlons d'ondulation. Il y a des ondulations dans le panneau latéral ici et une partie de la raison pour laquelle nous avons fait tout ce travail avec un angle est de garder un bord vraiment droit. Et la raison pour laquelle les ondulations ont été introduites est que lorsque nous avions des pièces de métal relativement petites comme celle-ci et celle-ci en haut, n'était pas vraiment un problème difficile à voir, mais très très droit, encore une fois. Ne vous inquiétez pas des trucs d'après, mais ici, les ondulations, c'est parce que la hauteur de cette pièce de métal n'est pas très grande. Et ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons soudé cette pièce de métal. Et quand nous l'avons soudé, là où nous avons fait les différents tacs et des choses comme ça, il a chauffé, il a refroidi et le métal se rétracte et se dilate quand il chauffe et refroidit à propos des caméras ayant du mal à se concentrer sur ça. Et quand vous avez une expansion, ça cause une bosse et ça fait une ondulation dedans. Ce n'est pas le plus professionnel. Le reste des panneaux, je dirais, ont l'air plutôt bien. Le camion lui-même est évidemment très carré. En haut, à l'avant, nous avons un tout petit peu d'ondulation, rien de trop grave. Ceux-ci sont en fait sortis beaucoup mieux que je ne le pensais. Mais vous pouvez voir comme un tout petit peu de pincement là-haut. Et encore une fois, c'est tout le long des soudures par point. Et l'autre côté a l'air beaucoup mieux. De ce côté, vous voyez un peu d'ondulation là et un peu plus bas, mais c'est en fait mieux que l'autre côté. Ce genre de choses m'agace énormément. Je voulais que cette chose ait l'air parfaite. Elle n'est pas parfaite. J'ai commencé à regarder les camions et les camping-cars et autres choses alors qu'ils roulaient sur la route. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux ont des ondulations, comme nous aussi. Encore une fois, cela s'est produit parce que nous soudons l'acier et l'acier chauffe et se contracte et se rétracte et se contracte. C'est le même mot, se dilate et se contracte. Et vous finissez par avoir essentiellement plus de métal que ce que vous avez coupé en premier lieu. Certaines entreprises évitent cela en utilisant des rivets. Elles rivettent tout pour qu'il n'y ait pas ce chauffage et cette contraction. Et beaucoup de camions longue distance que vous voyez sont fabriqués très rapidement. Et des choses comme ça, j'ai le sentiment qu'ils utilisent probablement de la tôle d'aluminium mince et juste une tonne de rivets pour les fixer et ils n'ont pas autant ce problème. Certaines entreprises qui font des camping-cars utilisent de la fibre de verre et là encore, cela doit être riveté ou collé ou d'autres choses comme ça, mais évidemment, la fibre de verre ne va pas chauffer et se contracter. Et j'ai le sentiment qu'une des autres entreprises qui a fabriqué une boîte qui va à l'arrière d'un camion comme celui-ci, une chose beaucoup plus petite, je pense qu'ils ont utilisé une tôle d'aluminium très épaisse et l'ont soudée. Ils ont utilisé une tôle assez épaisse pour éviter sa déformation lors de la soudure. C'est mon hypothèse. Je n'en suis pas certain. Tous ces matériaux coûtent 3 à 5 fois plus cher que l'acier. Bien que dans le grand schéma des choses, l'acier utilisé pour cette cabine n'était pas si cher. Je détestais simplement l'aspect des rivets, donc je ne voulais pas opter pour des rivets. Donc nous avons choisi l'acier et nous avons opté pour le soudage. C'est un cas étrange où je dois dire que si je devais le refaire, je ne sais pas ce que je ferais ou comment je le ferais. Il n'y a pas de réponse vraiment claire pour moi. Si vous ne dérangez pas les rivets et l'aspect des rivets, je dirais certainement aller dans cette direction. Donc c'est la leçon. Et parce que nous avons un peu de ce vacillement, laissez-moi vous montrer ce qu'il a causé. C'est sûr que c'est difficile à voir, mais laissez-moi vous
vous montrer, c'est une belle pièce droite et vous pouvez voir que notre angle, notre métal plat est vraiment droit contre lui, passant par ici, puis nous avons un peu de vacillement. C'est là où il rentre un peu et l'après d'étanchéité aide aussi à nous le montrer. Donc vous pouvez voir un peu de gris derrière, là ce serait un terrible attrape-eau. Cette chose va prendre de l'eau dedans et oui, nous avons du mastic d'étanchéité de l'autre côté, mais je ne veux pas compter là-dessus et je ne veux pas laisser l'eau entrer ici en premier lieu. Donc nous allions envelopper le liner aujourd'hui, mais nous avons dû faire une pause et nous assurer que nous construisons cette chose correctement. Donc nous obtenons maintenant un mastic d'étanchéité noir et chaque bord vertical ici, nous allons sceller vraiment joliment et proprement. Donc nous avons toujours ce bel bord dur que j'aime esthétiquement. J'aime les bords durs que nous choisissons pour ce camion, mais nous allons obtenir le mastic d'étanchéité là-dedans et ensuite nous pourrons peindre par-dessus et cela améliorera l'aspect de celui-ci, mais cela le rendra définitivement beaucoup plus étanche car la dernière chose que nous voulons est de passer tout ce temps et tout cet argent à construire cette chose et ensuite avoir une fuite à l'intérieur de celle-ci. L'étanchéification des joints est terminée. Cela a été beaucoup plus rapide que nous le pensions. L'étanchéification des joints est terminée. Cela a été beaucoup plus rapide que nous le pensions. Cela a l'air toujours aussi bien. Tous nos bords sont toujours aussi nets et nets. Mais nous avons fait beaucoup de bons remplissages là-bas. Donc, je suis super content que nous ayons fait cela. Et maintenant, il est temps de commencer à pulvériser. Laissez-moi vous montrer le plan de jeu Raptor Liner. Donc, c'est Raptor Liner. Nous ne sommes pas sponsorisés par eux de quelque manière que ce soit. J'ai fait une vidéo il y a de nombreuses années sur le revêtement de mon FJ avec Raptor Liner. Et c'était essentiellement un test de durabilité et nous lui avons donné une chance de voir comment il a fait. Il a fait phénoménalement. Bien, nous conduisons toujours le FJ à ce jour. Chaque pièce de cette voiture que j'ai préparée correctement, c'est-à-dire la peinture qui a été poncée avant a été recouverte de Raptor Liner. Le Raptor Liner est toujours là, toujours solide, toujours propre et toujours beau. J'ai aussi mis cela sur mon Range Rover quand j'ai lu. Le toit a également eu de très bons résultats là aussi. Donc c'est quelque chose que je recommande vraiment. Il y a d'autres raisons pour lesquelles c'est assez cool pour le bricolage. L'une d'elles est que c'est une finition texturée. Donc si vous êtes nouveau dans la carrosserie ou si vous travaillez sur quelque chose comme un camion utilitaire ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas à passer autant de temps à faire le travail de détail final sur la carrosserie. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons un peu de marque de ponçage ici. Cela montrerait généralement à travers, et une fois qu'ils sont texturés, ils ne vont tout simplement pas montrer à travers, donc vous n'avez pas à vous en soucier autant. Aussi, à propos de l'air, vous n'avez pas besoin d'un compresseur d'air aussi grand et d'un système d'air, quelque chose comme ça, ou même un plus petit peut très bien vous convenir. Parce que le Raptor Liner n'a pas besoin d'être aussi atomisé qu'une peinture automobile traditionnelle. Une autre chose cool aussi est que vous pouvez l'appliquer très épais, donc tant que vous n'obtenez pas de coulure dedans, ce qui est franchement assez difficile à obtenir des coulures dedans, vous pouvez vraiment continuer à l'appliquer là-dessus. Donc pour nous, la chose la plus importante que je vais vouloir faire est que j'ai vu du Raptor Liner au salon de l'auto de Tokyo, comme le SEMA du Japon. En gros, le salon de l'auto de Tokyo. L'entreprise avait un stand là-bas et ils avaient obtenu une texture assez cool que je veux essayer d'obtenir sur cette construction. Donc nous allons commencer sur le toit et là où personne ne va voir ce que nous faisons, nous allons juste pratiquer pour nous assurer que nous obtenons une très bonne couverture. Et ensuite, nous allons commencer à travailler sur différentes techniques de texturation. Et je dirais que l'autre partie pour s'assurer que vous voulez faire cela et que vous voulez essayer de vous assurer que vous gardez votre bord humide et que vous faites couler votre bord humide correctement au fur et à mesure que vous avancez. Et si vous ne savez pas ce que cela signifie, c'est essentiellement que vous ne pulvérisez pas de nouveau humide sur quelque chose qui est vraiment sec. Vous allez essayer de travailler l'humidité tout au long de la construction pour qu'elle sèche uniformément et cela vous aidera à ne pas avoir de taches. Mais si vous obtenez des taches en travaillant sur le Raptor Liner, comme nous en aurons probablement, ici mon conseil aussi est de ne pas paniquer. Attendez, laissez-le durcir et laissez tous ces gaz se dégazer et des choses comme ça. Et il fait généralement un excellent travail de mélange, tout cela ensemble, et de donner un aspect uniforme. Oscar vient d'aller chercher de nouveaux gants et ils sont bien. Vous travaillez avec de l'acétone? Oui, mais des gants ne sont pas résistants à l'acétone, ils devraient l'être, pas les minces. Ah, mais nous n'avons pas à utiliser un pistolet à peinture pour faire cela.
Non, je veux juste le nettoyer. Oh, d'accord, oui. Nous allons utiliser un pistolet à revêtement Raptor qui ressemble à quelque chose comme ça ici. Nous sommes tous prêts à rouler. Les gars, c'est un nouveau jour. Nous sommes de retour pour un autre jour, donc nous n'avons pas beaucoup avancé. Hier, nous avons terminé le toit. Nous avons testé quelques différents types de textures, quelques différentes épaisseurs de couches. C'est ce que j'appellerais ça, et ce que nous avons en quelque sorte décidé, c'est que nous n'avions presque pas la quantité de matériel dont nous avions besoin pour pouvoir peindre le tout. Donc, nous avons doublé et nous ne sommes même pas sûrs que ce soit suffisant. Mais nous avons pratiquement acheté tout le revêtement de Raptor en ville. Il en reste un peu ici et là que nous devrons peut-être obtenir plus tard. Donc, maintenir un bord humide, je pense que c'est vraiment important. Alors, laissez-moi vous montrer comment nous allons faire cela. Mais je voulais aussi souligner autre chose. Si vous êtes à la maison et que vous faites l'un de ces travaux, ce serait le moment idéal pour simplement le recouvrir de vinyle. Si vous aviez une équipe de revêtement en vinyle qui pourrait faire de grands graphiques imprimés et des choses comme ça, vous pourriez rendre cela vraiment très cool avec de grands graphiques imprimés si vous faites de la publicité pour une entreprise ou... Je ne sais rien, et si c'est super brillant, ça cachera un peu mieux les ondulations. Donc si vous avez des ondulations dans vos panneaux pour une raison quelconque, les trucs super brillants cachent cela assez bien. Donc oui, vous pourriez simplement recouvrir de vinyle quelque chose comme ça et ce serait prêt à l'emploi. Ceci va être notre camion de travail et un camion de camping et nous allons l'emmener dans les bois en heurtant beaucoup d'arbres et des choses comme ça. Vous savez, c'est 10 pieds de haut. Donc quand nous sommes sur des routes forestières, je m'attends à ce que le haut de cela soit frappé par des branches et autres. Donc nous visons quelque chose d'un peu plus hardcore et c'est pourquoi nous faisons du revêtement de Raptor. Mais je voulais souligner que je pense que le revêtement en vinyle est un très bon candidat. Vous pourriez simplement faire une seconde couche de primaire d'étanchéité. Donc vous vous sentez vraiment bien sur la façon dont le métal est protégé des éléments et ensuite recouvrir ce truc de vinyle. Alors laissez-moi vous montrer notre plan de jeu pour peindre le reste du camion. Ce dessin est absolument terrible, je m'excuse, mais le plan de jeu est de peindre sur les grands panneaux qui partagent tous la même facette. Donc la lumière va rebondir dessus de la même manière. Vous pouvez voir à quel point cette transition est évidente là et c'est juste deux différentes couches de peinture ou deux différents passages de peinture. Mais comme nous regardons ici, vous pouvez voir que c'est tout sombre parce que la lumière va rebondir dessus. Elle ne peut pas rebondir dessus en même temps. Donc c'est là que nous décidons de stopper notre bord humide parce que nous ne pouvons évidemment pas peindre tout autour de cela du haut en bas et juste faire cela comme ça. Donc nous devons choisir des panneaux et nous devons choisir nos bords humides. Le panneau latéral est nous commencerons par le haut et nous allons descendre et nous allons essayer et vous me verrez essayer de le garder humide tout le long du passage du haut et ensuite travailler ce bord humide tout le long vers le bas. Et mes points d'arrêt vont être sur ce coin où je vais pulvériser en utilisant beaucoup le coin à mon avantage et juste passer à toute vitesse le coin. Donc rien n'arrivera de l'autre côté. Et l'autre point d'arrêt va être ce bord-là. Et ensuite, donc, c'est la zone 1. Et ensuite, nous allons travailler de la zone 1 à la zone 2 à la zone 3. La zone 4 est en fait le camion lui-même commençant ici. Et nous allons porter ce bord humide à travers ici et faire tout le tour du camion jusqu'à ce que nous soyons de retour de l'autre côté. Nous atteindrons les zones 5 et 6 de l'autre côté et finirons en peignant l'arrière. Espérons avoir assez de matériel. Commençons. D'accord, un côté du camion est terminé. Et donc tout ce que vous voyez ici et qui est maintenant terminé, vous pouvez voir la différence entre le mouillé et le sec. Et l'autre chose que nous avons faite ici, c'est ce qu'on appelle une couche de mélange ou quelque chose que j'ai vu dans une de leurs vidéos YouTube de Raptor Liners. Le concept est que lorsque vous appliquez beaucoup de produits à un endroit, il va paraître plus foncé. Vous pouvez voir une certaine obscurité là-bas que la caméra capte mieux que vos yeux. Cela semble plus sombre à cet endroit. Cela est probablement dû en grande partie à l'humidité. C'est vrai, c'est super humide, mais aussi
la texture s'adoucit, vous avez plus de matière, ça devient un peu plus lisse. Donc ce que vous faites, c'est que vous attendez que ça sèche suffisamment jusqu'à ce que ça soit au point où si vous le vaporisez avec le pistolet juste un peu, ça ne va pas immédiatement s'imbiber. Et ensuite, vous prenez le pistolet loin en arrière, comme 2 pieds, 3 pieds, vous faites de grands mouvements circulaires. Et ce que vous faites, c'est que vous vaporisez simplement tout le panneau, vous mélangez simplement une légère brume dans tout, et cela donne essentiellement l'impression de retexturer tout. Mais la bonne chose, c'est que ça le fait vraiment très uniformément. Donc c'est comme ça que vous pouvez voir que nous avions une quantité super uniforme ici, et nous l'essayons là-bas, et nous regardions les taches humides. Et nous avons remarqué qu'elles ne se mélangeaient pas là-bas. Elles n'ont pas été couvertes. Vous devez le laisser sécher davantage avant de recommencer. Le côté sympa, c'est que vous pouvez probablement faire ça longtemps après avoir peint, je pense. Vous êtes en train de lui donner de la texture, comme si vous le crépissiez. Vous avez donc une grande plage horaire pour réaliser cette tâche. L'inconvénient est que vous utilisez davantage de matériel, non? Donc, mais je pense que c'est une autre chose qui se prête au bricolage. Si vous en mettez trop ou n'aimez pas la texture ou l'application, vous pouvez être insatisfait du résultat. Vous pouvez essentiellement estomper tout le truc. Donc, nous avons tout estompé et il va être vraiment difficile de vous montrer à quoi cela ressemble quand ce n'est pas estompé. Oh oui, donc ici, vous pouvez voir comment c'est un peu non estompé. Et là-bas, il y a des endroits plus sombres. Il y a comme une bande, oui, et ceux-ci seront estompés. Donc, c'est plutôt cool, quelque chose que nous n'avions pas fait auparavant. Et c'est une grande leçon pour nous à apprendre. Donc, c'était la première et la deuxième partie terminée. Nous allons commencer à travailler sur le camion maintenant. C'est la troisième partie. Et je ne vais pas pouvoir maintenir un bord humide tout le long en faisant le toit, le panneau de coups de pied et les portes dans l'aile. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons pulvériser, laisser le surpulvérisation aller sur l'aile parce que ce n'est pas un gros problème parce que nous utilisons une chose texturée. Si vous faites de la peinture de voiture, ce ne serait pas génial. Nous allons pulvériser et insérer du carton dans l'espace ici pour pouvoir travailler sur l'aile après pulvérisation. Je ne vais pas pulvériser à sec maintenant. Et cela étant dit, ce problème de pulvérisation à sec semble être beaucoup moins présent lorsque vous utilisez la technique de mélange, car la pulvérisation à sec est essentiellement ce que vous faites avec le mélange. Vous ajoutez de la pulvérisation à sec partout. Encore une fois, cela ne fonctionne que sur des surfaces texturées. Si vous faites cela sur une voiture, c'est un cauchemar. La pulvérisation à sec est terrible. C'est ainsi que vous obtenez un aspect de peinture automobile qui ressemble à du papier de verre. Nous n'aurons peut-être pas à nous inquiéter de la pulvérisation à sec vu que nous allons tout mélanger, ce qui est très utile, mais nous utiliserons quand même le carton pour faire de notre mieux. J'ai commencé à pulvériser et j'ai totalement oublié qu'on devait installer des élargisseurs d'ailes ici. Et cela arrondit vraiment le tout et le rend tellement mieux. Ce camion est disponible en stock, mais je ne sais pas s'il inclut des élargisseurs d'ailes. Mais quoi qu'il en soit, ceux-ci viennent de Rough Country. Ils ont l'air badass. Ils ont du matériel de beauté cool en noir avec lequel nous allons rouler ou vous pourriez les faire en chrome de toute façon. Ensuite, ils se fixent vraiment par le bas. J'ai donc pulvérisé le capot pour qu'on puisse sortir le reste du pistolet et j'ai laissé les ailes telles quelles pendant qu'Oscar les installait. D'accord, je veux vous montrer un peu une mise à jour de la progression. Oscar a pris le relais une fois qu'il a vissé les élargisseurs d'ailes très rapidement et facilement. Donc le matériel réel vient de dessous. Nous allons mettre le matériel de beauté quand nous aurons fini de peindre. Donc les élargisseurs d'ailes sont montés. Il a peint tout ce côté très bien. Comme nous avons commencé à arriver ici, nous obtenons un peu de rayures. Ici, c'est difficile à voir de ce côté. Il n'y a pas autant de lumière, il n'y a pas autant d'angles pour rebondir. Donc c'est beaucoup plus difficile à voir, donc je voulais juste le souligner. Que si vous suivez le bricolage à la maison. Tout cela est très frais. Plus vous pouvez vous donner de lumière, plus cela vous facilitera la vie. Et aussi, ce matériel sèche et s'équilibre à long terme.
Ne regardez pas les choses très humides car c'est tellement frais que ça ne compte pas. 10. Nous avons décidé de faire tout le camion puis d'appliquer un manteau de mélange. Pour avoir plus de lumière, nous avons ouvert la porte du garage en grand et nous y sommes maintenant. Et nous nous concentrons sur l'arrière et donc il y a beaucoup de facettes différentes à toutes ces balustrades et différentes choses. Nous devons toutes les frapper correctement, donc nous allons aller de l'avant et peindre tout l'arrière, puis nous allons commencer à tout mélanger et cela nous permettra de vous montrer un peu de avant et après aussi. Nous pourrions, mais je ne suis pas certain. Nous pourrions même démasquer le camion et le sortir pour que je puisse vraiment voir comment tout semble vrai à la lumière du jour, mais la décision sera prise après avoir peint l'arrière. Nous avons recouvert tout le camion de Raptor Liner, mais nous voulons faire plus de mélange. Il y a des zones comme là qui pourraient être mélangées dans ce panneau. J'ai mal fait le mélange du panneau supérieur et que j'ai bien travaillé. Il y a un petit endroit en haut qui nécessitera beaucoup d'observation avec des lumières et d'être très critique. Maintenant, vous pouvez voir que c'est là où un bord humide a rencontré un bord sec et c'est cette transition que vous voyez là. Et encore une fois, nous allons essayer de l'estomper et nous allons travailler sur tout cela, bien vous verrez à l'arrière ici. Comme je nous fais faire le tour, il y a juste beaucoup de peinture non séchée qui a également un effet quelque peu similaire. Donc, encore une fois, quand tout cela sera complètement sec dans environ 7 à 14 jours, et surtout dans quelques années, je n'ai jamais vu de ces étranges marques de transition, mais je veux faire de mon mieux en interne pendant que nous sommes ici à pulvériser. Et donc je pense, comme je l'ai dit, nous allons faire un bon tour et estomper tout. Et ensuite, je pense que nous pourrions enlever le masquage et effectivement entrer dans le parking pour mieux voir. Mais oui, ce panneau ici, je peux voir que je dois définitivement y repasser. Je pense que ce que j'ai fait, c'est que j'ai bougé trop vite et ces taches que vous voyez sont sombres, sont les parties qui n'ont pas été mélangées. Mais évidemment, une fois que vous descendez bas, il est très difficile de voir ces erreurs. Donc, il est temps de commencer à faire cela maintenant en ce qui concerne la quantité de matériel que nous avons utilisé. C'est un véhicule énorme, énorme, énorme. J'ai fait mon FJ Cruiser avec un seul kit. Pour un mélange, prenez 25 à 50% de plus, donc peut-être 2 kits, ce qui est très abordable. C'est environ 275 $ pour la peinture. Oscar, combien de kits avons-nous utilisé? 4 ou 5, plus un kit complet supplémentaire. Cette chose est toujours prête à l'emploi, pleine ou à moitié pleine. Nous avons utilisé environ 4 kits, mais c'est vraiment bon à avoir à portée de main à la maison. Nous l'utilisons pour beaucoup de choses. Cette couche de texture, cette dernière couche que nous avons faite, a fait absolument toute la différence sur ce projet. Je veux dire, ça l'a vraiment amélioré. Ça l'a tellement amélioré, je pense que techniquement, ça ajoute beaucoup de texture, beaucoup de différentes facettes de haut et de bas. Donc, il camoufle toutes les consistances de douceur très basses en dessous, mais je veux dire que cela n'a pas vraiment d'importance, ce qu'il fait techniquement, parce que ça a l'air absolument phénoménal. Rappelez-vous que la caméra est un peu plus critique que l'œil humain, mais c'est toujours, je veux dire, ça a vraiment l'air très bien. Et une autre chose cool est qu'après tout cela a le temps de sécher. Je suis presque sûr que demain, nous pouvons revenir chimiquement. Je suis assez positif. Il se lira toujours et nous pourrons retoucher de petits endroits si nous le jugeons nécessaire. Mais vraiment, je ne vois pas grand-chose que je voudrais même changer. C'est génial. Nous avons terminé avec une bouteille supplémentaire pour les retouches. Je suis tellement content. Nous avons parlé des yeux humains instables, à peine visibles sur la caméra, maintenant beaucoup moins intenses qu'avec l'après-scellant. C'est bien pour l'esthétique globale du camion. Voyons son apparence avec un peu moins d'emballage. Retirons certains
Je pense que j'ai trop inhalé de vapeur de peinture. Je veux dire, Oscar et moi avons tous les deux oublié le mot pour ce truc, les plastiques. Quoi qu'il en soit, nous enlevons ce truc, le masquage. On commence à enlever et nettoyer les choses. En retirant le ruban, si vous rencontrez des problèmes comme des petites taches rouges apparaissant, ce sont juste des erreurs mineures de masquage. Il n'est pas trop tard. Faites-le quand c'est tôt, quand vous le pouvez. Oh oui, celui-ci était aussi important. Prenez un pinceau, beaucoup plus petit que celui-ci, un petit pinceau, et prenez simplement vos restes et vous pouvez les tamponner là-dedans et corriger ces lignes très rapidement. Donc, je vais faire ça maintenant. J'ai nettoyé tous ces bords et c'est définitivement un pas en arrière. Et regardez, ce projet de plusieurs années est enfin arrivé à une grande étape cosmétique. C'est tellement cool à regarder. Je veux dire, ce camion a commencé avec nous, l'achetant avec ce crash frontal, comme s'il essayait de l'utiliser pour aller sauver un tas de nos voitures de course qui étaient sur une remorque qui avait cassé. Et nous avons transformé les citrons en limonade, construit le modèle 3D qui ressemble beaucoup à ça. Et je veux dire, une fois que nous commençons à faire, nous devons obtenir, je pense, vous me le direz, je veux dire, le chrome n'est pas un contraste terrible. Je pense que les roues et les pneus et ça, comment vous appelez ça, une marche, ça a l'air un peu démodé. Donc je pense que nous devrions opter pour des versions un peu plus modernes de ça. Nous avons notre vitre à mettre ici qui est comme un aspect noir teinté, ça va vraiment aider à faire avancer le projet sur le plan cosmétique. Mais bon, ça a l'air bien et laissez-moi vous montrer l'arrière. Nous n'avons évidemment pas notre roue de secours là, mais avec ses portes pivotantes, avec la boîte et tout, et le pare-choc prolongé et tout ce que nous avons fait, ça a l'air super, super cool de l'arrière. Je vais faire beaucoup de recherches sur comment faire de l'éclairage approuvé par le Department of Transportation. Donc, nous pouvons nous assurer que nous avons tout l'éclairage. Nous allons commencer à installer ça très bientôt. J'ai lu tous vos commentaires sur le fait de s'assurer que nous avons assez de rouge et de jaune. Je ne peux pas dire si c'est une bosse ou une tache sombre. Ça apparaît sur la caméra. Ça n'apparaissait pas vraiment en personne, mais c'est un exemple de quelque chose que nous allons retoucher demain si c'est toujours là. Mais à part ça, la transformation de ceci était très, très bonne à partir de là où nous avons commencé avec combien de taches nous avions à l'arrière. La couche de mélange a juste rendu ça tellement mieux. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur celui-ci. À une échelle plus métaphorique, nous travaillons sur ce camion, la Lamborghini Murcielago, le yacht italien qui est un peu en pause en ce moment parce que nous sommes en pourparlers avec l'assurance. Ils se sont vraiment fâchés contre moi à nouveau. Drôle et le nouveau bateau. Donc beaucoup de choses se passent en même temps. Donc nous allons être en train de sauter des projets et des trucs comme ça. Mais je suis en arrière-plan à travailler dur sur la Murcielago aussi. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Si vous avez des commentaires sur ce que vous aimeriez nous voir faire avec ça, plus de changements, plus de commentaires pour l'intérieur ou quoi que ce soit d'autre, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Je vais vérifier ça. Merci encore à vous tous pour avoir regardé. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer notre prochain épisode sur ce projet et je vous verrai sur le prochain. Paix.